Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis ses débuts avec Man of Steel, le DCU a toujours galéré à se construire. Voulant copier le modèle de la concurrence sans non plus faire du strictement pareil, l'univers s'est perdu au fur et à mesure de son expansion, jusqu'à connaître sa fin très récemment avec Aquaman et le Royaume perdu. Une fin méritée, pour le mieux, puisque cela va permettre de repartir sur de nouvelles bases, on l'espère plus solides qu'avait été celle de l'Homme d'Acier. Mais avec cette dégringolade et cet arrêt définitif de toute franchise liée au DCU, un film sort du lot. Un film qui a eu le malheur d'arriver au mauvais moment et qui a subi une fin tragique. Aujourd'hui, on va parler de Batgirl, le film que vous ne verrez jamais de chez DC. Alors, vous avez l'habitude maintenant vu que c'est pas la première fois, mais il est important de faire un petit point sur qui est Batgirl à la base, puisque comme je le dis souvent, c'est toujours bien un petit peu de contexte. Le personnage de Batgirl, comme son nom le laisse suggérer, est une super-héroïne liée au personnage de Batman, et donc appartenant à DC Comics. Le perso, comme on l'entend, est présent depuis assez longtemps maintenant, puisque sa première apparition remonte à l'année 1961. A la base, DC n'avait pas spécialement prévu de créer une version féminine de Batman, mais dû à l'ambiguïté entourant l'homosexualité de Batman et Robin qui posait problème, et par ça j'entends que c'est plus leur supposée relation amoureuse qui posait problème, enfin s'il y a toujours de l'amour évidemment dans cette relation, et moins le fait qu'ils soient sûrement homosexuels. Même si bon à cette époque c'est possible que les deux posaient autant problème. Et du coup j'ai pas trop besoin de vous expliquer pourquoi, hein. Un enfant, un adulte, une relation bizarre, voilà hein. Face à ça, la maison décida de créer le personnage de Catherine Kane, alias Batwoman, pour que Batman ait un love interest. Et quelques années plus tard, ils décideront d'introduire le personnage de Elizabeth Kane, alias Batgirl, la nièce de Batwoman, dans le but que Robin aussi ait un love interest. C'est triste à dire et à penser, mais c'était important pour l'époque que Batman et Robin, bon déjà n'aient pas une relation chelou, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi, mais aussi et surtout qu'ils ne soient pas homosexuels. Je sais, mais j'y peux rien, c'était l'époque. Le personnage de Batgirl va connaître un succès assez important mine de rien, pour continuer à exister encore de nos jours, et avoir connu donc diverses adaptations au fil des décennies, dont sa plus populaire, Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon. Et évidemment, vu que le personnage a survécu autant jusqu'à aujourd'hui, eh bien il a connu diverses adaptations, que ce soit dans la série Batman de 66, dans des séries animées et films d'animation, en jeux vidéo, ou encore, du coup, on y vient, en film. Avant de continuer, petit message pour vous dire de vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et ça me donne beaucoup de force pour continuer. Donc merci à ceux qui le feront. Notre histoire commence en 2016. Après la sortie de Suicide Squad, il sera annoncé qu'un film présentant l'équipe de super-héroïnes les Birds of Prey était en développement, comprenant notamment le personnage de Harley Quinn interprété par Margot Robbie. En voyant cette annonce, les fans se dirent alors qu'il y avait de fortes chances pour que le personnage de Batgirl apparaisse aussi dans le film, et peut-être un rôle assez important puisque dans les comics, le personnage est un membre emblématique de l'équipe. Cependant, peu de temps après, lors d'une interview, la productrice Sue Kroll révélera que non en fait. Non, le personnage n'apparaîtra pas dans Birds of Prey, en raison du développement de son film solo. En vrai, pourquoi pas? Même si ça aurait été cool de la voir dans le film avec les autres, c'est pas si mal qu'elle ait son propre film à elle directement. Même si bon, si vous voulez mon avis, rien ne les empêchait de l'introduire dans ce film d'équipe, justement, pour intriguer les spectateurs sur le personnage, faire monter la hype, etc. Et ensuite lui dédier son propre film avec son origin story, etc. etc. Mais après, ce n'est que mon avis. Josh Whedon, connu notamment pour avoir été le réal des deux premiers Avengers et de l'affreux Justice League de 2017, fut alors engagé pour réaliser, écrire et produire ce film Batgirl, et devait commencer la production en 2018. Cependant, arrivé en février de cette année, Whedon il a pas grand chose en vrai. À vrai dire, il a même rien puisque tout simplement il n'arrive pas à écrire le film. Il essaye, il fait plein de drafts, il fait plein d'essais et il n'y arrive pas. Et du coup, par conséquent, dû à ça, dû au fait qu'il n'arrivait pas à écrire le film, il décidera de quitter le projet. Et l'autre raison, car oui, il y a une autre raison à ce départ de Whedon, enfin, même si elle est plus secondaire qu'autre chose, c'est qu'à l'époque, le directeur de DC Studios, à savoir Walter Hamada, trouvait ça bien que ce soit peut-être une réalisatrice qui s'occupe de ce film de super-héroïne. Et en vrai, comment lui donner tort? Un peu plus tard, Christina Hodson, qui, pour l'anecdote, est la personne qui a écrit le film The Flash,
voilà, c'est à prendre ou à laisser, fut alors embauché pour reprendre l'écriture du film de quasi zéro. Suite à quoi, eh bien, on n'aura pas trop de news du projet, et cela arrivé jusqu'en décembre 2020. À cette date, il sera annoncé que Batgirl pourrait sûrement être diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max, au lieu d'une diffusion en salle de cinéma. Car à cette époque, Walter Hamada, le big boss des films d'ici pour rappel, avait pour objectif au fil du temps de plus se pencher vers des diffusions streaming, au lieu des diffusions en salle de cinéma. Et l'année d'après, Adil El Arbi et Bilal Fallah, fans du perso depuis leur enfance, furent engagés pour réaliser le film. Donc pour un peu récapituler à cette étape de la production, qu'est-ce qu'on a concrètement ? Bah déjà, on a la personne qui a écrit The Flash au scénario, et de ça, je sais pas si c'est très bien. Deuxièmement, le film va sûrement sortir sur une plateforme de streaming directement. En vrai, pourquoi pas, même si moi je suis pas fan de cette décision. Et troisièmement, on a à la réal deux gars qui sont vraiment fans du perso depuis leur enfance, et donc qui vont mettre sûrement tout leur enthousiasme et passion dans le projet. Et ça, pour le coup, c'est très bien, c'est un point à ne pas du tout négliger. Après tout ça, plusieurs actrices furent castées à tour de rôle dans l'optique de trouver la Batgirl du film. Des actrices que je vous affiche à l'écran et que vous connaissez très certainement. Et dans la finalité, ce sera Leslie Grace qui sera choisie pour incarner l'héroïne. Cerise sur le gâteau, peu de temps après, J.K. Simmons et Brendan Fraser rejoignirent le casting. Le premier dans le rôle du commissaire Gordon, qu'il avait précédemment incarné dans la Justice League de 2017 et dans la Snyder Cut, et l'autre dans le rôle du vilain Ted Carson alias Firefly, qui pour l'anecdote est un rôle qui avait à la base été proposé à Sylvester Stallone. Mais au final, ça s'est pas fait car des fois c'est comme ça, hein. Les emplois du temps ils concordent pas toujours et du coup les choses se font pas. Et encore plus grosse cerise sur le gâteau, il sera annoncé que le Batman de Michael Keaton fera aussi partie du film. Et en vrai, pour l'instant, le casting est golden, hein. Il y a vraiment des gros noms sur le projet, en vrai, je trouve que ça sent bon perso. Le tournage commencera alors le 30 novembre 2021, pour s'achever fin mars 2022. Et tout se passera bien en vrai, comme d'hab, y a pas grand chose à signaler. Mais arrivé à la phase de post-production, c'est là que les choses vont se complexifier. En juillet 2022, Netflix a connu ce qu'on appelle une grande correction. Car avec l'arrivée de plein d'alternatives en matière de plateformes de streaming et par la même occasion moins chères très souvent, Netflix s'est vu perdre près d'1 million d'utilisateurs. C'était à cette époque la seconde plus grosse perte d'abonnements de la plateforme. Au final, ils s'en sont bien sortis, puisque leur action en bourse a quand même monté de 7%, ce qui peut être assez paradoxal, mais en gros, vu qu'ils avaient prévu de perdre 2 fois plus d'abonnements que ce qu'ils ont perdu vraiment, et du coup ça a rassuré entre guillemets les actionnaires, etc., en gros les gros bonnets, et du coup leur action en bourse n'a pas du tout chuté, au contraire elle a monté. En vrai c'est très paradoxal, même moi avec l'explication j'ai du mal à comprendre. Mais alors c'est quoi le rapport avec le sujet de la vidéo, vous me direz ? Eh bien, avec cette correction entre guillemets de Netflix et la fusion entre Warner Bros et la société Discovery, formant désormais Warner Bros Discovery, que c'est original, cela a remis en question l'efficacité de sortir un film de cette ampleur directement en streaming. Car d'un côté, oui, ça fait économiser un peu d'argent de faire ça, t'as pas besoin du même budget pub par exemple, mais de l'autre, si ce qui est arrivé à Netflix arrive à d'autres, c'est moyen quand même. Et puis, principalement, en vrai, tu touches pas la même audience en streaming qu'en salle de cinéma. Tu sors un film de super-héros bien bourrin en salle de ciné, même s'il est un peu moyen, tu vas toucher selon moi un peu plus de gens que si tu le sortais directement en streaming, car tout le monde n'a pas forcément un abonnement à ta plateforme. Surtout si ta plateforme c'est pas genre Netflix qui est extrêmement répandu, et plus genre Warner Bros je sais pas quoi. Il sera donc envisagé de retourner la situation. Regardez, ça c'est la situation et hop, elle est retournée, et de sortir le film Batgirl directement en salle de cinéma, en augmentant du coup son budget pour mieux en faire la pub, améliorer les VFX, etc. Sauf que, ça faisait très longtemps que j'avais pas dit ça. Arrivé en août 2022, les choses vont prendre une toute autre tournure. If you were looking forward to that new Batgirl movie, forget about it. The movie has tested so poorly that the studio behind it calls it irredeemable. They apparently killed Batgirl. Its upcoming Batgirl film won't be released at all. Warner Brothers will no longer be releasing the film Batgirl. It's almost ready for distribution, but it may never be seen. Du fait du changement de direction de la Warner et de DC Studios, il sera décidé d'annuler complètement la sortie du film, faisant de ce dernier un projet avorté s'élevant à plus de 90 millions de dollars.
Les raisons évoquées sont que tout d'abord, malgré des effets spéciaux pas finis, etc., etc., un premier montage avait été fait, et il avait convaincu à peu près personne en vrai. Genre vraiment, personne était content de ce qu'il voyait. Il sera alors considéré que le film fonctionnait pas du tout, et que s'il le sortait en l'état, même avec des VFX finis, ça serait un peu un flop quoi. Et un gros flop apparemment. Et encore plus comparé aux autres films. À cela s'ajoute le nouveau souhait du studio de créer de vraies superproductions à la Marvel, et celui de Warner Bros de réduire ses dépenses. Il sera donc considéré que l'annulation complète du projet était la meilleure manière d'économiser de l'argent, car il bénéficierait d'un allègement au niveau des impôts. Donc oui, vous ne rêvez pas, une des raisons majeures de l'annulation de ce film, c'est qu'il voulait juste économiser de l'argent quoi. Genre, à l'aide. Walter Hamada, le président de DC Studios à l'époque, sera annoncé de la nouvelle pas genre lors d'une grosse réunion importante avec la Warner, nanana, non, pas du tout. Genre vraiment pas. Ils lui ont dit lors d'une projection test du film Black Adam. Donc imaginez, Walter Hamada il est là, oh pas mal le film, ok on peut améliorer ça et ça, ça. Et de l'autre t'as, ouais en fait frérot tu vois ton film là, Bad Girl, c'est ça? Ouais en fait, il est complètement annulé en fait, on n'en veut plus, il est nul et il sortira jamais, voilà. Vous vous en doutez, ça va un peu le bouleverser, au point qu'il va envisager de quitter son poste, ce qu'il va pas faire directement car il avait des trucs à finir quand même, mais il va quand même démissionner juste après la sortie du film avec The Rock. On est d'accord, tout ça c'est pas cool du tout. Il était quand même le président des films d'ici et il a pas du tout été consulté. C'est vraiment pas sympa en vrai. Genre, ils auraient au moins pu lui demander son avis, ou même pas forcément son avis, juste lui dire d'une autre manière, et à un autre moment. Mais le pire dans tout ça, c'est pas lui. En vrai, lui, il a eu la chance qu'on lui dise en vrai, tu vois. Le pire, c'est comment les membres de l'équipe et les réalisateurs ont su la nouvelle. Adil El Arbi et Bilal Fallah l'ont su via un article du New York Post, donc d'un journal. Voilà. C'est comme si t'apprenais ton licenciement via un flash info sur BFM. C'est terrible. Mais ce qui est encore pire dans tout ça, c'est qu'à ce moment-là, les deux compères étaient au mariage de El Arbi au Maroc. Imaginez la situation horrible. Je fais un petit stop dans la vidéo parce que cette info est pas totalement vraie. En fait, oui, il y a bien eu un article du New York Post qui a dévoilé la nouvelle à peu près au monde entier, mais déjà, du coup, El Arbi était bien à son mariage au Maroc, et Fallah aussi était bien à son mariage, mais à ce moment-là, il était au cimetière pour voir ses grands-parents, la tombe de ses grands-parents, à Tétouan. Donc en soi, ils étaient pas vraiment ensemble, mais c'est pas forcément mieux, déjà. Et ensuite, ils l'ont pas vraiment su via un article du New York Post, ils l'ont su via un coup de fil de leur productrice, qu'il a peut-être su via un article du New York Post. J'avais recoupé mes informations, mais malheureusement, des fois, on a quand même faux, c'est comme ça. Donc encore désolé pour cette petite interruption, et puis vaut mieux tard que jamais que je découvre cette petite, entre guillemets, fausse information, même si elle est pas forcément fausse, quoi. Enfin bref, je vous laisse retourner à la vidéo. C'est un moment hyper joyeux, et en même temps, t'as une news hyper triste à côté. Ils ont d'ailleurs déclaré après coup: Nous sommes attristés et choqués par la nouvelle. Nous n'arrivons toujours pas à y croire. En tant que réalisateur, il est essentiel que notre travail soit montré au public. Et même si le film était loin d'être terminé, nous souhaitons que les fans du monde entier aient l'opportunité de voir et d'accepter eux-mêmes le film final. Peut-être qu'un jour ils le feront si Dieu le veut. Cependant, malgré leur film annulé, El Arbi et Fallah restèrent pour le coup assez calmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne se mettèrent pas genre dans une colère super noire, qu'ils insultèrent plein de gens sur les réseaux sociaux, non, rien de tout ça. Ils restèrent calmes et professionnels, et ils profitèrent de ce moment pour remercier toutes les personnes qui avaient contribué au projet, et qu'ils avaient été aussi très heureux de contribuer au DCU, même si c'était pour une courte période. En vrai, respect, ils sont restés tellement gentils et calmes, je comprends pas perso. Pour finir sur une note mi-joyeuse mais mi-triste quand même, une projection finale a été organisée par la Warner, avec conviés les membres de l'équipe, les réalisateurs, etc., etc. Une projection funéraire on va dire, où a été projetée la version la plus aboutie qu'ils avaient, mais évidemment pas finie du tout. Bon du coup, arrivé à ce moment-là de la vidéo, en général je vous fais un petit point sur ce que donne le film selon moi, avec une petite touche d'objectivité parfois. Mais là, en vrai, ça va être compliqué parce que le film n'est pas sorti, on n'a même pas eu un trailer. Mais du coup, je pense à quelque chose. Est-ce que c'est possible qu'un jour on voit ce film? Car par exemple, la Snyder Cut, c'est un film un peu impossible. Il devait pas sortir à la base, sa version ne devait jamais exister, et pourtant on a pu la voir. Donc est-ce que c'est possible qu'un jour ça arrive pareil à Bad Girl? Eh bien, à l'instar de du coup la Snyder Cut ou encore la Higher Cut de Suicide Squad, qui est fort possible qu'un jour on la découvre, notamment peut-être cette année, je dis ça, je dis rien, Bad Girl est différent. Le film est différent car le contexte est différent.
Quand Snyder put enfin réaliser sa version de Justice League, presque toute la matière dont il avait besoin avait déjà été tournée. Il n'avait par conséquent qu'à uniquement entre guillemets remonter le film, en changeant 2-3 VFX par-ci par-là et retourner 2-3 scènes si besoin. Pour la Higher Cut, c'est exactement pareil. Tout ce dont David Ayer a besoin est déjà à sa disposition, étant donné que de base, le film qu'il voulait faire, c'était la version, la Higher Cut. Sauf que le film a été saboté entre-temps par le studio, bref, c'est une longue histoire. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Là, Batgirl, c'est très différent. Déjà, on ne parle pas d'une director's cut, car le film n'est tout simplement pas sorti de base. Et en plus de ça, du coup, le film, comme l'avaient imaginé les réals, a entièrement été tourné. Cependant, beaucoup reste à faire s'ils veulent un jour le sortir, car le montage reste encore à être amélioré, et une grosse partie des VFX aussi. On pourrait se dire que c'est un peu pareil que pour la Snyder Cut et la Higher Cut, sauf que là, le film n'est pas sorti de base. Il n'y a pas eu d'audience, il n'y a pas eu de public, il y a eu un public test, mais il n'y a pas eu de spectateurs, on va dire, car le film n'est pas sorti. Donc en soi, on ne sait même pas ce que vaut vraiment le film en tant que tel. Et ça change tout. Sachant que même si le film a entièrement été tourné, de ce qu'on sait, il y a encore pas mal de scènes à retourner, etc., etc. Donc la Warner devrait encore dépenser plusieurs millions de dollars pour finir entièrement le film, et cela pour un résultat qu'ils pensent être médiocre. Et ça, c'est sans compter le budget pub par exemple. Sachant que dans tout ça, la Higher Cut, c'est un film sur la Suicide Squad, donc une équipe de super-héros entre guillemets, mais quand même un peu populaire. La Snyder Cut, c'est sur la Justice League, donc c'est quelque chose d'encore plus populaire que ça. Et Batgirl, même si elle est assez connue, ça reste un film solo. Et un film solo, ça peut très vite être mauvais, hein. On l'a vu récemment. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est sans compter le fait que le studio trouve profondément que le film est mauvais, et qu'en soi, s'il le sortait, même fini, il serait vraiment très mauvais, quoi. Et ça nuirait à l'image de DC et de la Warner, etc., et aux personnes impliquées sur le projet, donc par exemple les deux réals. Donc malheureusement, il est très peu probable, pour ne pas dire impossible, qu'on voit un jour ce film Batgirl. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a été une galère à tourner, car je viens de déménager, le décor est un peu différent comme vous pouvez voir, même s'il n'y a pas vraiment de décor on va dire, hein. Et enregistrer la vidéo avec un son correct, c'était une tannée, j'ai dû la record plusieurs fois. C'était horrible. Mais malgré tout ça, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle est un peu différente de d'habitude. J'ai essayé de garder la même formule, mais en changeant un peu la direction, parce que là on parle d'un film qui n'est jamais sorti, donc on n'a pas d'exemple du film ni rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu, partager la vidéo, etc. etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson, hein, je vais pas vous le redire. Et vous pouvez aussi, si vous voulez encore plus me soutenir, aller écouter le podcast HS de mes très chers compères Axel et Maël. C'est un podcast qui a pour thème d'en avoir un différent à chaque épisode. C'est extrêmement cool, je passe d'ailleurs régulièrement une tête dedans pour les intéresser. Et actuellement, il y a 2 épisodes déjà sortis. Donc si vous voulez soutenir un projet vraiment sympa et donner un max de force, n'hésitez pas, ça leur ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut.